hasard, est-ce que tu aurais vu un documentaire sur l'environnement récemment? Oui, j'ai vu Être ou ne pas être. C'est pas vrai, moi aussi! Oui. Réalisé par Marie-Ève Richard, Audrey-Mélissa Hould et Jolène Plamondon. Ben oui, c'était super bon, hein? Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Mais j'ai trouvé ça superbe, le fait de la réduction des gaz à effet de serre et surtout que ça diminue énormément le réchauffement de la planète. Ouais, c'est vraiment le fun. Sérieusement, là, il y a tellement de choses qu'on pourrait faire pour diminuer les gaz à effet de serre. C'est vrai, on pourrait marcher, prendre le vélo et surtout, genre, prendre les transports en commun. Ouais, hey, qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Les transports en commun gratuits à Montréal? Ça serait le fun, mais tu savais qu'il y a une ville aux États-Unis, Portland, où c'est gratuit les transports en commun? Ouais, puis c'est vraiment le fun. Sérieusement, ça doit réduire le trafic, augmenter le nombre d'heures que tu peux passer chez vous. En famille. En famille, voilà. Fait que nous, on va vous regarder ça, puis il parle justement de ça dans Être ou ne pas être. Au grand dossier des changements climatiques et des gaz à effet de serre dont on entendra beaucoup parler au cours des prochaines semaines se colle inévitablement celui de l'automobile et du transport en commun. L'automobile responsable des gaz à effet de serre dont on voudrait bien réduire l'usage en ville au profit du transport en commun. Si les citoyens et citoyennes ne sont pas encore prêts à abandonner leurs véhicules, petits ou gros, ils seraient ou seront encore davantage tentés de le faire si le transport en commun devenait la meilleure façon, la plus rapide, la plus agréable de se promener en ville et d'aller d'un point à un autre. On remarque qu'il y a plus de catastrophes naturelles. Est-ce que c'est directement relié au réchauffement de la planète? On ne peut pas vraiment l'affirmer. Cependant, on sait que le réchauffement de la planète dû, entre autres, à l'injection de CO2 dans l'atmosphère et qu'on fait fonctionner les modèles mathématiques qui prévoient à très, très long terme, eh bien, ces modèles-là, chose un peu apeurante, nous disent qu'il y aura plus de phénomènes violents. Les habitants de Portland, en Oregon, se réveillent le matin comme ceux de toutes les villes nord-américaines, avec des bulletins de circulation qui témoignent de la congestion automobile à l'approche du centre-ville. Mais ici, bien que la voiture soit encore le moyen de transport le plus utilisé, on a fait le pari du transport en commun, en mettant sur pied un réseau de tramways et d'autobus si efficace qu'il devrait convaincre les gens d'abandonner leur automobile. Les trains légers sur rail qui sillonnent la région métropolitaine de Portland passent en moyenne toutes les 8 ou 10 minutes aux heures de pointe. Ces petits trains de 2 voitures, surnommés affectueusement le Max, vont d'une banlieue à l'autre en passant tous par le centre-ville. Cette gratuité du transport en commun au centre-ville fait en sorte que les gens montent et descendent de l'autobus ou du tram au gré de leur course ou de leur fantaisie. Tout est fait ici pour décourager l'usage de la voiture. La chaussée est étroite alors que les trottoirs sont très larges et en plus joliment garnis de briques rouges et de fleurs. Et pourtant, la vitalité économique du centre-ville n'en a pas pâti. Le centre-ville de Portland était en train de mourir comme beaucoup d'autres grandes villes américaines. Les installations pour les vélos sont impressionnantes. Mis à part les supports à vélo, chaque voiture de train est munie à l'intérieur de crochets pour les bicyclettes. En fait, ce qui caractérise la ville de Portland, c'est sans aucun doute le fait que le transport en commun ait été pensé conjointement avec un plan de développement de la ville pour les 40 prochaines années. Encore aujourd'hui, chaque année, 6 à 700 millions de dollars sont dépensés pour entretenir le réseau ou pour construire de nouvelles lignes. Il faut dire que le transport en commun est vu ici bien plus qu'un moyen d'amener les gens d'un endroit à un autre. Il a 2 autres objectifs, réduire la pollution et empêcher l'étalement urbain. C'est inconcevable qu'il n'ait pas encore compris le gouvernement du Québec qu'il faut investir dans ce transport en commun-là. Le ministre québécois des Transports, Michel Després, doit rendre public un nouveau plan de financement du transport en commun d'ici Noël. Les régions non desservies par le train de banlieue multiplient les pressions pour s'assurer d'en faire partie. On le voit déjà par des bouchons qui commencent à 3 heures de l'après-midi, qui commencent à 5 heures du matin. Donc, le train de banlieue est une nécessité.
est un atout au niveau de l'environnement. Il y a aussi tout le côté familial. Il ne faut pas oublier que le nombre d'heures par semaine que les gens passent sur la route, c'est des heures de moins en famille. Une étude de Sécor pour la Chambre de commerce de Montréal évalue les pertes économiques liées à la congestion à près d'1 milliard de dollars par année. Est-ce que vous aimez votre système de transport en commun?